qui coûte le double. Voilà, ça coûte le double, et finalement ça coûte 150 gold. Et là on va voir, voilà, j'active mon oracle, c'est le même principe qu'une ward sauf que c'est au-dessus de ma tête. Et je peux détruire la ward. Et au final, t'es une ward mobile. Je suis une ward mobile, sauf que le désavantage, c'est que alors l'oracle ça coûte 400, c'est très cher. Et si vous mourrez, vous perdez ce bonus. Oui, voilà, donc c'est à utiliser avec parcimonie et si possible, ne mourrez pas avec. Alors le dragon, vous voyez que quand même ce monstre là, il est pas en carton. Hein. D'ailleurs, je pense que j'arriverai même pas à le tuer. Ouais, il frappe très fort. Et on peut voir que t'as pris un buff rouge, on en a pas parlé. Alors le buff rouge, c'est le deuxième buff que vous. Attends, on a un gank. On a un gank. Allez, Le Panthéon qui vient t'achever et qui vient voler le dragon aussi. Voilà, et qui vient voler le dragon. Le dragon qui a un creep en fait qui donne 190 d'or à toute votre équipe et à vous-même. Et qui réapparaît toutes les 6 minutes. Voilà, donc c'est un enjeu très important dans une partie. Ne surtout pas le négliger, ce que font trop souvent au final les gens qui débutent. C'est ça, parce que c'est quand même un gros avantage, 4 dragons finalement ça revient énormément. Et alors là, deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir, alors déjà le lézard rouge, donc qui est le deuxième monstre qu'on a vu que je faisais ici. Donc le lézard rouge qui vous donne des dégâts supplémentaires qui quand vous touchez quelqu'un le ralentit sa vitesse de course. Non, ça donne pas des dégâts supplémentaires, ça donne un dot. Ça donne un dot. Un dot, c'est un damage over time, donc c'est un dégât sur la durée. Donc si je vous mets un coup, vous allez un peu brûler et prendre quelques petits dégâts un peu après. Voilà, et c'est en fonction du niveau. C'est en fonction du niveau. Et là aussi, quelque chose que j'avais fait remarquer, donc vous voyez que Panthéon m'a tué. Alors que j'avais cette rune posée sur moi, donc ce bonus, un buff c'est un bonus. Et bon, vous allez voir qu'en fait quand vous tuez quelqu'un qui a un bonus, vous récupérez son bonus. Oui voilà, et c'est très intéressant, donc si possible, si vous pouvez entre deux personnes tuer un des deux en face qui a un bonus autour de lui, donc soit la rune rouge, soit la bleue qui lui tourne autour, n'hésitez pas, c'est lui qu'il faut buter plutôt. Voilà, alors là on va voir ce que ça donne. Alors tuer une tour, ça donne des avantages, on va le voir très vite. Parce que on voit qu'en fait le Panthéon il tient pas sa tour, il défend pas, enfin bref. Vous voyez 150 d'or, mais ce n'est pas uniquement pour vous, c'est pour chaque membre de votre équipe, même ceux qui n'étaient pas présents. Voilà, là on a vu ton ulti, tu peux expliquer un peu ton ulti vu qu'on a vu sur ton perso. Alors mon ultimate c'est un gros coup de lance sur tous les gens autour de moi, qui fait des dégâts de base, donc on voit 125 de dégâts, et qui en plus de ces dégâts, 20% de vos points de vie actuels, donc des points de vie de tous les ennemis autour, en dégâts. Et si vous avez par exemple 1000 points de vie, je vous en mets... Attends, reviens, là on a une petite vue sur nos personnages. Voilà, bon là c'est on se titille un peu dans les herbes. Et je te ferai remarquer que ton ulti, le nom c'est quand même balayage. Ouais. Donc je savais que t'aimais passer le balai, mais bon, ton héros en plus il a pas beaucoup de glace par rapport à mon superbe Spartiate. Regarde, quand je te mettrai un petit coup de balayette, genre paf, tu seras en train de manger le sol. On verra, je te chasserai peut-être de la poussière sur du parquet. Alors un truc évident dont on n'a pas parlé, mais c'est les deux barres qu'on a, la barre de vie et la barre de mana. Oui, tout à fait, je te laisse, vas-y, hein, t'as l'air motivé. Ouais, alors la barre de vie, donc c'est ce qui fait en fait que... donc c'est... C'est le nombre de points donc de vie dont dispose votre personnage, c'est matérialisé par la barre verte. Et donc la barre de mana vous permet en fait, la mana, donc en général c'est connu par tous les joueurs de jeux vidéo, hein, mais bon on va rappeler vaguement le principe. Ça sert, c'est des points qui sont utilisés, qui vous permettent d'utiliser vos compétences. Voilà. Et mais en fait dans League of Legends il n'y a pas tous les héros qui ont de la mana. Il y a des héros qui ont alors de l'énergie, pour ceux qui ont joué par exemple à World of Warcraft ils devraient connaître. C'est une barre qui se régénère très très vite automatiquement. Et qui est jaune. Et qui est jaune, exactement. Et il y a des personnages aussi qui n'ont rien. Qui n'ont rien, parfois ça peut ne rien leur coûter du tout, c'est juste des temps de récupération. Ou alors parfois ça leur coûte des points de vie par exemple. Certains ça leur coûte des points de vie. C'est un peu des persos sadomaso, je pense. Et il y a aussi un nouveau type de perso. En fait, un seul dispose de ça, c'est Renekton. Il a de la fureur. C'est de la fureur, c'est une barre, plus vous tapez et plus votre barre d'énergie monte. Et après vous dépensez ces points pour taper. Voilà, alors là on a pu voir que t'as acheté un objet d'AP. Ah non, tu l'as enlevé. Ah, on l'a raté en fait le moment où je l'avais. On l'a loupé, oui. Bon, effectivement, c'est bête. Tant pis, alors que l'AP c'est quoi? C'est la puissance magique, ça s'affiche là. Donc ça s'appelle Attack Power. Voilà. Et en fait, là on voit que j'ai un sort où la parenthèse intérieure c'est vert. Quand c'est vert, ça veut dire que l'augmentation de dégâts de ce sort dépend de votre puissance magique. Par exemple, imaginons que là j'avais pris de la puissance magique, on aurait vu le chiffre dans la parenthèse verte augmenter, ça aurait rajouté des dégâts. Voilà, ça aurait été donc quand tu m'aurais attaqué avec ce sort, au final tu m'aurais fait plus mal. C'est ça. Voilà, et Xin AP, est-ce que ça vaut le coup? Non, parce que c'est un sort, enfin c'est un personnage où quasiment tout se joue aux dégâts, au contact, etc. Oui, effectivement, alors il y a plein de personnages en fait qui ont des ratios, on appelle ça des ratios donc.
qui prennent de la magie et de l'attaque, mais c'est pas pour ça en fait que certains personnages ne sont absolument pas viables joués d'une certaine façon. Par exemple, Xin Zhao joué en AP donc avec des dégâts magiques ne sert à rien. Sauf s'il a envie de vous marrer un grand coup quand même. Ouais, voilà. Et de voir la stupéfaction dans les yeux de votre adversaire, profiter de ces 3 moments de stupeur et de rire pour l'achever si vraiment vous avez une petite ouverture. Ouais, effectivement, mais bon, enfin vraiment, ça sert pas à grand chose. Et là, j'aimerais voir un des objets que tu as pris qui est le brutaliseur. Alors, on va cliquer sur ton portrait. Voilà, le portrait c'est très important. Quand on clique, en fait, il y a un résumé de tout. Vos statistiques. De toutes les compétences, enfin de toutes les statistiques du héros. Donc là on peut voir par exemple à quelle vitesse vous régénérez votre mana, quelle est votre pénétration magique, votre réduction des cooldowns. Ouais. Alors là, je te pète ta ward. Ouais, là en fait donc on peut poser, comme je l'ai fait en fait, on peut poser une ward à travers un mur. Et n'hésitez pas à le faire, hein. Parfois ça aide à ne pas se mettre en danger. Tu la sens ma lourdeur là, tu la sens ma grosse lourdeur. T'as remarqué mon superbe équipement? Magnifique. Je trouve ça très optimisé. Magnifique. Donc ouais, Panthéon a des ratios AP sur son ultimate et sur son stun. Bon, c'est absolument pas viable. Hein. Panthéon, il faut le jouer avec des dégâts et de la pénétration. Qu'est-ce qu'on appelle d'armure. Ultimate, on appelle ça le sort que vous avez au niveau 6. Donc en général c'est le sort qui est là ici. Voilà. Et donc on a 3 niveaux de ce sort qui peuvent se prendre à partir du niveau 6, puis 11, puis 16. C'est ça. Et voilà. Dès que vous pouvez, mettez vos points dans votre ultimate, en général, c'est toujours votre meilleur sort. Toujours mettre ses points dans l'ultimate. Alors en début de game, vous pouvez choisir qu'un sort, il faut toujours essayer de le choisir assez soigneusement et en fonction de ce que vous avez en face. Donc ne rushez pas tout de suite. Alors là tu retentes ton coup quand même. Voilà, là en fait je veux montrer que je peux t'infliger mon étourdissement à travers le mur en te voyant en fait. C'est ça. Grâce à la ward. Et là toi tu vas poser une ward et tu vas me révéler. Hop là, et là je le vois, et là j'ai pas lui sauter dessus à travers le mur. Tu passes à travers le mur. En fait, il y a plein de sorts comme ça dans le jeu. Alors on peut pas tous les donner parce qu'il y en a plein sur plein de persos. Il y en a mille, mais qui permettent de passer à travers les murs. Alors certains murs parfois sont beaucoup trop épais pour qu'on passe à travers. Là, par exemple, de là à là, vous pouvez pas, mais par contre vous pouvez en général de là à là. Voilà. Où il y a par exemple, je crois que c'est par ici, il y a des trucs là, genre ces murs là. En général, c'est assez compliqué de passer à travers ça. Voilà, par contre, certains sorts comme le grappin de Blitzcrank peuvent y arriver. Exactement. Donc, alors là, on va vous montrer. Non, est-ce que je vous montre le gros lézard? Non, je vais juste lui éclater la tête. Hein. Ah oui, voilà, je vous montre où placer vos wards. Alors, où placer les wards? Par exemple, là, pour donner la vision sur le lézard rouge. Voilà, parce que comme... ici, ça donne la vision. Donc déjà sur un carrefour. Donc on voit quand même pas mal de chemins arriver par là. Et aussi sur l'entrée de ce gros monstre qui est Nachan. On vous expliquera plus tard ce que c'est. Voilà, en fait là si vous placez la ward dans ce buisson pile à l'angle, en fait vous avez la vision sur Nashor tout en ayant la vision sur tout cet alentour. Voilà. Voilà, sur le milieu plutôt, sur ce qui donne vers le milieu. Alors ici, devant le dragon, vous voyez le dragon, vous voyez aussi l'embranchement ici. Et là, pour voir le... à mon bas bleu. Et tu aurais même pu mettre la ward un peu plus vers le fond. Un peu plus là buisson. pour voir aussi ici. Voilà, comme ça on aurait eu la vision des deux côtés. Voilà, et ici, voilà, là aussi c'est un carrefour qui parfois peut être intéressant de mettre une ward ici. Effectivement, et là c'est une ward plutôt offensive parce qu'on a plutôt une vision chez les adversaires. C'est ça, et là je suis pas content, là t'as poussé Germato, ouais, regarde le coup de balayette. Hein. Voilà, et là je t'ulti juste devant toi parce que j'ai pas peur. Je te montre attends la réception, regarde comme je t'attends là. Très convaincant mec. Bon alors je tente désespérément et là je vais te brain. Là je vais utiliser mon sort fantôme et voilà. Là on va préciser que tu avais vraiment l'intention de me tuer. T'étais belliqueux sur TeamSpeak. Tout le contrat était tout le combat était scripté. Voilà, d'ailleurs on voit que tu rages. En fait là ce que j'ai fait c'est quelque chose quand on vous poursuit que vous utilisez le sort fantôme donc qui vous permet d'avancer beaucoup plus vite. Vous rentrez dans un buisson, l'adversaire donc ne vous voit pas et il faut pas forcément s'enfuir de l'autre côté du buisson. Et vous pouvez attendre que l'adversaire soit sur le point de rentrer dans le buisson et vous cassez dans le sens d'où vous veniez. L'adversaire en général, c'est normal, c'est le cerveau humain, hein, c'est l'œil, aura un petit délai pendant lequel en fait il va être surpris et ça peut vous permettre de vous enfuir. Enfin là t'as quand même très chaud fait ça. Ouais mais t'as été complètement surpris, tu t'y attendais pas. Non, je m'attendais à ce que tu cours comme un lapin. Voilà. Te connaissant, en général, t'as lâcheté légendaire. Ouais, non, et donc là, il avait pas prévu et donc je l'ai brain. Ouais, voilà. Voilà, donc cette fois-ci, il a pas réussi à m'attraper et donc c'est une tactique de fuite hein, quand vous êtes dans la merde. Pensez à ça, pensez à jouer avec les buissons et avec la vision de votre adversaire.
Voilà, ouais. Alors qu'est-ce qu'il nous restait à montrer là-dedans? Alors vous voyez quand même que même mes monstres sont plus forts que les siens. Regardez, ils ont pété la tour tout seuls, pas de soucis. Ici aussi, genre. Effectivement, donc là tu prends un gros avantage en gold sur moi au final. Ouais, ça doit être exactement ça, hein, je pense. Hein. C'est super emmerdant, je vais pas pouvoir finir mon stuff magique maximum et ça me contrarie un peu. Hein. Alors voilà la petite nouveauté aussi. Alors cet objet, la lame spectre de Yumu. Oui, alors les objets qui sont encadrés d'un petit carré vert là, d'un petit carré vert en fait sont des objets activables. Et alors vous pouvez l'activer ou soit en cliquant dessus ou soit en appuyant, par exemple là c'est 1, 2, 3, 4, là je l'ai mis sur la touche 4 et vous voyez je l'ai activé. Donc c'est chaque case est reliée à la touche au-dessus de A, Z, E, R, T, enfin Y si vous jouez en AZERTY. Et là je t'ai encore défoncé. Voilà, donc là aussi, commun, là, hein. Ce qu'on voulait montrer c'est que tu as arrêté de me frapper qu'il me restait des points de vie. Oui. Et on voulait en fait vous montrer l'effet du buff rouge, c'est-à-dire que le dot du buff rouge, le truc dont on parlait tout à l'heure, le damage over time, a fait en fait que même si t'as arrêté de m'attaquer, tu es mort, enfin je suis mort, parce que... Bah, t'avais toujours un truc qui te faisait des dégâts sur la tête. Voilà, c'est ça. En fait, genre tu vois, je t'ai même pas achevé, je t'ai humilié en disant tu mourras tout seul, pauvre sombre tâche. D'accord. Et donc, alors, on va revenir sur l'objet activable. Donc en fait, il y a plein d'objets qui ont des propriétés passives, uniques ou pas. Et en fait, quand il y a marqué à côté d'un objet, tu peux revenir dessus s'il te plaît. Donc quand il y a marqué propriété passive ou active unique, c'est-à-dire que si vous reprenez le même objet, en fait, ça ne sert à rien du tout. Parce que comment ça s'appelle, la propriété ne pourra pas être utilisée deux fois. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir le temps de récupération sur les deux objets en même temps si vous activez l'un des deux. Par contre, quand il n'y a pas marqué unique, c'est que vous pouvez stacker les objets. Attends, regarde comme je viens de chercher là. Non mais là tu vas pas me tuer il me semble. Ah si, là je te cherche là. Je t'ai stun, je t'ai Attends, combien sous ma un truc comme 10 points de vie là, c'est ça? Eh ouais mais ça va pas suffire. Et là je t'ai volé ton buff, Voilà, encore une fois. Et là je fais une petite danse de la victoire.